Nous sommes tous des hommes, des femmes. Gora jigéen ñun ñoo fi ne. Nous sommes tous des hommes, des femmes. Gora jigéen ñun ñoo fi ne. Malgré tous nos blabla, wachi wacha wacha, qui encombre nos débats. Wachi wacha wacha, ñuy mbere mbere. Wachi wacha wacha, di jaxase suñu waxtaan. Wachi wacha wacha. Bonjour Madame Danielle Nokom, merci de nous avoir accordé cet entretien. Si je vous disais de vous présenter à notre public, à nos lecteurs, que me direz-vous? Bonjour Memouna, déjà. Merci d'être venue me voir. Ça me fait un grand plaisir. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer à propos de femmes, justement. Je viens d'un petit village suisse, dans le canton de Genève. Je fais beaucoup d'activités là-bas, mais plus chez moi, et je fais aussi beaucoup d'activités en Afrique. À propos de ces activités en Afrique, pourquoi avoir décidé de vous investir chez la femme africaine? C'est jamais moi qui décide, hein. C'est les circonstances de la vie qui décident pour moi. Je suis venue en Afrique parce qu'une voix m'a dit de venir en Afrique. Et là, j'ai connu un jeune homme qui m'a servi de chauffeur avec le jeune qui vivait chez moi. Et ensuite, il est tombé malade. Je l'ai amené au Maroc pour le faire opérer et je lui ai sauvé la vie. Voilà, c'est comme ça que l'aventure africaine a commencé. Après, je suis revenue. Non, c'est d'abord lui qui est venu chez nous pour la convalescence parce que le médecin avait dit qu'il pouvait pas retourner en Afrique comme ça. Alors il est venu pour sa convalescence et après je suis revenue moi au Sénégal pour connaître sa famille parce qu'en fait je connaissais bien la famille du jeune qui était chez nous, mais je ne connaissais pas sa famille à lui. Alors j'ai fait connaissance avec sa famille et là il y avait un jeune garçon qui faisait de la musique. On a beaucoup chanté et dansé ensemble. Et ensuite, j'ai dû partir parce que j'ai perdu ma belle-maman, donc je devais rentrer pour l'enterrement. Et il m'a dit, je lui avais dit que je lui enregistrais un album, mais comme je devais partir, il m'a dit, alors je fais quoi? Je lui ai dit, mais tu le fais parce que il y a des morceaux qui doivent pas attendre, alors tu le fais maintenant. Puis il avait vu que j'écrivais des petites choses et il m'a dit, tu reviens une fois pour enregistrer ça. Alors je suis revenue et c'est là qu'après j'ai connu Abbé Joseph, qui est venu en Suisse aussi. Et il m'a parlé de la précarité des femmes dans les villages sénégalais. Et j'ai décidé avec lui, il m'avait dit qu'il était en train de les former en association, que j'interviendrais financièrement pour les aider à créer un microcrédit. Voilà, ça c'est le début de l'aventure, si on veut. Et depuis, combien d'associations, dans quel pays vous avez investi, combien d'organisations de femmes vous avez aidé dans le développement? Alors, c'est plus particulièrement au Sénégal, il y a 24 villages qui ont été... Enfin, il y en a quelques-uns qui sont dans la banlieue de Dakar, mais c'est 24 lieux où j'ai aidé des femmes. En les aidant à créer des microcrédits. Alors, jusqu'à maintenant, ces crédits étaient non remboursables, mais comme j'ai eu un ennui de santé, que j'ai failli rejoindre les étoiles, alors je me suis dit que, mais, mon Dieu, si moi je disparais, l'association, elle disparaît. Alors comment faire pour qu'elle se perpétue? Alors j'ai décidé que chaque femme rembourserait à l'association mère 2000 CFA par an. Et
toutes les aides individuelles que j'ai eu à faire ici et ailleurs, ils verseraient aussi une petite cotisation annuelle pour que cette association puisse continuer. Et avec ce fonds, petit à petit, on pourra continuer à aider ou bien renforcer des associations qui en ont besoin. Depuis toutes ces années, vous venez en Afrique, vous venez au Sénégal, vous travaillez avec les femmes. Comment appréciez-vous la situation de la femme sénégalaise? La situation des femmes, vous savez, c'est un petit peu partout la même chose. C'est pas toujours évident, mais par contre, je trouve que les femmes sénégalaises, si vous leur donnez un petit moyen, elles arrivent très bien à s'en sortir. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Et dans les villages, elles arrivent à faire des choses fantastiques. Elles arrivent à se débrouiller plus facilement encore qu'en banlieue, parce que les conditions sont pas les mêmes. Mais l'année dernière, quand je suis allée à Fadial, les femmes m'ont dit tu sais, Lénade, c'est pas tellement l'argent que tu nous as apporté qui est important, c'est surtout l'entraide et la solidarité que tu nous as montrée. Et ça, au début, on se réunissait tous les 3 mois. Et maintenant, parfois, on se réunit 2 fois par semaine. Alors, il y a même des dames d'un certain âge dans les villages qui ne font pas partie de leur association, mais pour les encourager, qui viennent leur donner soit 500 francs, soit 1000 francs de temps en temps. Et ça, je trouve extraordinaire. Alors maintenant, je fais aussi appel à des gens qui seraient de bonne volonté, qui voudraient aider l'association. Même avec 500 francs, on aide déjà l'association par an, j'entends. Parce que, 500 francs une fois, c'est pas grand-chose, mais 10 fois, c'est déjà plus, et puis 100 fois, ça fait encore, puis 1000 fois, ça fait une grosse somme. Donc, pour aider, c'est pas nécessaire de donner tout ce qu'on a. Des fois, il suffit de peu de choses pour que ça fasse vraiment quelque chose de grand. Et j'espère que ce mouvement va continuer. Puis je pense que si on fait vraiment les choses comme ça, petit à petit, ça va quand même améliorer les choses. Parce que moi, je pense que c'est par les femmes qu'on va changer. Vous l'avez dit tout à l'heure, la femme sénégalaise, avec peu, se débrouille. Mais il y a beaucoup d'obstacles, tels que les violences faites aux femmes. Qu'en pensez-vous? Oui, alors malheureusement, les violences faites aux femmes, c'est partout. Bien sûr que c'est au Sénégal, mais c'est aussi en Suisse, c'est aussi en France, c'est aussi dans tous les pays. Et même du reste, les violences faites aux femmes, c'est une arme de guerre. Donc, malheureusement, tant que les humains ne seront pas plus conscients, je pense que ça va se perpétuer et c'est difficile à éradiquer. Bon, il faut peut-être un peu plus crier. Moi, j'ai écrit une chanson sur le viol d'une jeune femme, d'une jeune fille même. Mais bon, je ne l'ai pas encore chantée, celle-là. Je ne sais pas si on a une solution par rapport à ça. À part mettre plus d'amour dans la vie, plus de conscience, je ne sais pas si on va arriver à... Moi, j'avais écrit le morceau Femme que tu connais, Maïmounia, où je disais que quand on aurait des rapports d'humain à humain, peut-être que ça changera quelque chose dans notre monde. Vous êtes artiste, vous l'insinuez tout à l'heure. On a commencé d'ailleurs cet entretien avec une de vos chansons, une nouvelle chanson que vous êtes en train de faire. Danielle l'artiste, est-ce qu'elle peut parler d'elle? Pourquoi vous êtes devenue artiste? Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années et depuis quand vous êtes dans la musique? Alors, dans la musique depuis que je suis née, puisque ma maman m'a dit que dès que j'ai su m'asseoir, je dansais. Je bougeais le corps. Sitôt qu'il y avait de la musique, je bougeais. Et depuis toute petite, je chantais toujours, moi. J'inventais un texte. Bon,
je le chantais toute la journée. Le soir, j'allais me coucher. Forcément, je l'oubliais. Et le lendemain matin, je ne savais plus. Alors, j'en inventais un autre. Voilà. J'ai vécu comme ça pendant des dizaines d'années. Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi j'écris pas tout ça? Parce que c'est toujours tout perdu. Alors, j'ai commencé à écrire cette fois-ci, pas dans ma tête, mais sur du papier. Et puis voilà. D'abord, pendant longtemps, j'ai mis ces textes dans une boîte. C'était ma boîte bleue. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, mais ils m'ont vu écrire. Alors ils me disent, mais t'en as des textes comme ça? Puis j'ai dit oui. Alors il y a des gens qui ont commencé à lire, puis qui m'ont dit que j'étais égoïste de garder ça dans ma boîte, qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé à sortir mes textes. Le premier CD que j'ai fait, c'était justement avec Saloum Saloum de Thiès. C'est lui qui m'avait dit viens avec la boîte et puis on va faire quelque chose. Et on avait enregistré un CD avec Jimmy Mbaye. Et depuis, qu'est-ce que la musique vous a rendu? Je ne sais pas si la musique m'a vraiment appris quelque chose, mais par contre, j'ai la satisfaction quand j'écris une chanson qu'elle est enregistrée, même si c'était que pour moi, ça serait un bonheur. Mais ça me fait la même chose quand je peins, ça me fait la même chose quand je fais une sculpture. Enfin, c'est plutôt en céramique, des sculptures. On est aujourd'hui la Saint-Valentin, la fête des amoureux, selon le sens commun. Oui. Que vous inspire cette fête-là? Vous pouvez chanter une chanson d'amour pour eux, pour les amoureux. Bon, c'est bien qu'on ait créé une fête pour les amoureux, mais j'espère qu'ils ne sont pas amoureux que ce jour-là, hein, parce qu'autrement, ça serait un peu triste. C'est une occasion de prouver à sa belle ou à son tendre qu'on l'aime. Vous pouvez chanter une chanson d'amour pour eux, pour les amoureux. Oui, je vais chanter quelque chose qui est pour les amoureux, mais qui va plus loin que ça. Quand nous sommes amoureux, vrai tout nous paraît bleu, nous pourrions même à deux, sans peine et sans enjeu, être tout aussi bleu que le ciel, même en mieux. Vas-y, sois amoureux de la vie comme des filles, et toi, sois amoureuse du don comme des garçons. Rien ne dure vraiment, tout n'est que changement. Alors sereinement, laisse la vie sagement te mener naturellement vers ton destin pleinement. Alors sois amoureux de la vie comme des filles, et toi sois amoureuse du don comme des garçons. Daniel, pour finir, une question un peu personnelle. Vous avez de la famille en Suisse, vous voyagez beaucoup, vous vous investissez financièrement beaucoup. Comment est-ce que votre famille prend ça? Disons que ma famille est dans les mêmes vues que moi, hein, et il y a beaucoup d'artistes dans ma famille. Alors, non. Bon, puis en plus, maintenant je peux plus faire de ski et je viens surtout l'hiver. Et mon mari, lui, il fait encore du ski, donc lui, il va à la montagne skier. Moi, je viens en Afrique faire mes occupations, m'occuper. Et ils apprécient beaucoup l'association. Et mon mari m'aide financièrement de temps en temps pour l'association. Ça, je lui en suis reconnaissante. Vous avez un message à l'endroit de toutes ces femmes avec qui vous travaillez depuis des années. Qu'avez-vous envie de leur dire pour qu'elles puissent toujours continuer dans cet élan-là? Je leur dirais de continuer de mettre plein d'amour dans tout ce qu'elles font, qu'elles continuent d'avoir de l'enthousiasme, et puis qu'elles comprennent bien que c'est tout ensemble qu'on arrivera vraiment à quelque chose de plus grand. Alors, je leur souhaite du courage.
Partager, partager, c'est bien de partager. Partager, partager, c'est bon de partager. Comment ça tu n'as rien? Tu dis rien à partager. Moi je pense qu'au contraire, tu as tout pour partager. Partager, partager, c'est bien de partager. Partager, partager, c'est bon de partager. Ton sourire chaleureux est bon à partager. Un geste affectueux est bon à partager. Un moment silencieux, c'est bon à partager. Partager, partager, c'est bien de partager. Partager, partager, c'est bon de partager. Tiens, même tes idées sont bonnes à partager. Et aussi tes pensées sont bonnes à partager. Ne pas faire comme certains, oublier de partager. Aussi au quotidien, oublier de partager. Partager, partager, c'est bien de partager. Partager, partager, c'est bon de partager.